La manipulation finale d'Akshai. L'atmosphère sous le mandap est d'une lourdeur insoutenable. Les invités regardent en silence tandis qu'Akshai, acculé par les révélations, décide de jouer sa dernière carte. Avec une assurance froide, calculatrice et manipulatrice, il se tourne directement vers Kritika. « Souviens-toi, Kritika, dit-il d'une voix faussement calme, que le pire fléau dans ce monde est le doute. Et ce doute a été semé en toi par Prita. Il finira par détruire n'importe quelle relation. Il insiste sur le fait que si leur union commence sur des suspicions, elle est condamnée d'avance. Fixant la famille Lutra, il affirme haut et fort que tout ce que Prita a révélé contre lui et sa mère n'est qu'un tissu de mensonges. Le coup de théâtre. Dans un gesture brutal qui pétrifie toute l'assistance, Akshai déclare solennellement « Je n'épouserai pas Kritika ». Sans un regard en arrière, il commence à quitter le mandap, brisant officiellement le mariage. Les supplications désespérées de Karina. En voyant le futur époux tourner le dos à l'autel, Karina est saisie d'un vent de panique et de désespoir. Oubliant toute fierté, elle se précipite vers Akshai et l'attrape par le bras, le suppliant de réfléchir une dernière fois. La voix tremblante de larmes, elle lui rappelle que l'honneur de la famille Lutra est en jeu à cet instant précis. Elle l'implore de penser à Kritika et aux conséquences dévastatrices d'un tel abandon public. La cruauté d'Akshai. Malgré les supplications déchirantes d'une mère aux abois, Akshai reste de marbre. Avec une froideur terrifiante, il répond que sa décision est irréversible, un nom restera un nom. Le venin jeté sur Prita. Avant de franchir la sortie du mandap, Akshai cherche à faire le maximum de dégâts. Il se tourne vers Prita avec un mépris non dissimulé. C'est à cause d'elle, lance-t-il à la foule en la pointant du doigt, que le mariage de la fille de cette maison vient d'être brisé. Il ajoute avec cynisme qu'il n'a plus besoin de rien dire, car les gens et les rumeurs se chargeront du reste. Tout le monde conclura que si un homme abandonne sa fiancée devant l'autel, c'est que Kritika a forcément un problème. La fureur de Karan. Ses insinuations insultantes envers sa sœur font basculer Karan dans une rage noire. Ne supportant plus d'entendre le nom de Kritika sali, il se jette sur Akshai, l'attrape violemment par le col et lui ordonne de se taire définitivement. Dès que Karan le relâche sous la pression de la situation, Akshai profite de la confusion pour s'éloigner rapidement et fuir la cérémonie, Prita face au traître. Dans le couloir adjacent, Prita intercepte Akshai. Bouleversée mais révoltée, elle le confronte directement à ses déceptions. Elle lui reproche ses tromperies chroniques, ses mensonges répétés et le mal immense qu'il vient d'infliger à Kritika en public. « N'as-tu donc aucune honte ?» lui demande-t-elle, révoltée par tant de lâcheté. Le triomphe psychologique d'Akshai. Loin d'être intimidé, Akshai savoure son forfait. Avec un mélange de rancune et de satisfaction sadique, il demande à Prita de regarder la réalité en face. « Regarde autour de toi, Prita. Kritika est détruite. » Il lui explique que si le monde extérieur finira par oublier cet événement avec le temps, la famille Lutra, elle, n'oubliera jamais que c'est Prita qui a provoqué ce cataclysme. Une malédiction familiale. Avec un sourire victorieux, il tente de briser Prita psychologiquement. « Tu crois avoir mis fin à mon histoire. En réalité, c'est ta propre histoire dans cette maison qui va se terminer jour après jour. Tu n'as pas gagné, tu as perdu. » Il lui prédit que Kritika va la détester, que Karina va la rejeter encore plus violemment, et que Karan lui-même ne pourra jamais effacer le fait que sa propre femme a détruit le mariage de sa sœur. Il cherche à lui faire porter le chapeau de la destruction de ses propres liens familiaux. La droiture inébranlable de Prita. Face à cette violence psychologique, Prita reste droite comme un rempart. Sans une once d'hésitation, elle rétorque avec conviction. Je ne pense ni à la victoire ni à la défaite. Mon seul et unique objectif était de sauver Kritika d'un homme malhonnête. Elle affirme qu'elle a au contraire empêché sa sœur de s'engager dans un désastre qui aurait ruiné toute son existence. Le reste, les accusations et la colère des autres, lui importent peu. Maintenant que tu as compris, pars d'ici. Lance-t-elle pour clore the discussion. Acte 3, le rejet de PREETA et le choc des mères.
Le bannissement de Pritha. Après le départ définitif d'Akshay, le retour à la réalité est d'une injustice totale pour Pritha. Submergée par une douleur immense, Karina reporte toute sa frustration et sa détresse sur elle. Devant l'ensemble des invités choqués, ainsi que Sarla et Shrishti qui observent la scène avec stupeur, Karina explose. Elle désigne Pritha comme l'unique coupable du drame et lui ordonne purement et simplement de quitter la maison. La surdité de la douleur. Le cœur brisé mais désireuse de faire entendre raison, Pritha tente de calmer sa belle-tante. « S'il vous plaît, écoutez-moi juste quelques instants », implore-t-elle. Mais Karina, aveuglée par sa souffrance de mère face à sa fille en larmes, refuse catégoriquement. Montrant du doigt Kritika prostrée, elle accuse Pritha d'avoir piétiné tous ses rêves de mère. Pour Karina, Pritha a obtenu exactement ce qu'elle cherchait, le chaos. L'alliance contre Pritha. Dadi se joint à la charge. Profondément affectée par le sort de sa petite fille, elle accuse Pritha d'égoïsme et de malveillance. Pritha a beau répéter qu'Akshay était un homme dangereux et toxique, sa voix se perd dans le vide. Personne ne veut lui accorder le moindre crédit. Dadi intervient à son tour pour exiger son départ immédiat, lui interdisant même de prononcer le nom de Kritika. Le cri du cœur de Sarla. Témoin de ce lynchage verbal, Sarla ne peut plus contenir son indignation. Blessée dans sa chair de voir sa fille traitée de la sorte alors qu'elle a agi par pure bonté, elle s'interpose avec une vive émotion. Elle rappelle fermement à l'Assemblée que Pritha n'a cherché qu'à protéger Kritika en révélant la vérité. Elle fustige la naïveté de la famille Luthra qui préfère croire aveuglément les paroles d'un menteur en fuite plutôt que l'honnêteté de Pritha. N'oubliez pas que Pritha est aussi la belle-fille de cette maison. Elle y a sa place autant que n'importe qui d'autre. S'exclame-t-elle. Les provocations de Sherline. L'huile est jetée sur le feu par Sherline, qui en profite pour accuser Sarla de manipuler la situation pour imposer l'autorité de sa fille au sein du foyer. Exaspérée et au bord de l'implosion, Sarla se tourne vers Sanjana et la prévient d'ordonner à sa fille de se taire avant que la situation ne dégénère en un point de non-retour. L'affrontement final entre Karina et Sarla. Karina s'oppose frontalement à Sarla, lui reprochant son attitude et défendant sa propre position. Le salon des Luthra se transforme en un champ de bataille psychologique où deux mères s'affrontent avec passion pour défendre l'honneur et l'avenir de leurs enfants respectifs. L'intervention de Karan. Voyant que la dispute prend des proportions incontrôlables et humiliantes devant les invités restants, Karan intervient enfin. D'une voix forte mais teintée d'un calme autoritaire, il demande à chacun de mesurer la gravité de ses paroles. Il rappelle à sa famille et à la belle famille que le public observe le moindre de leurs éclats, tentant ainsi de stopper l'escalade. Le départ de Sarla. Malgré l'arbitrage de Karan, le cœur de Sarla est trop lourd. Remplie d'amertume, elle refuse de se taire face à tant d'injustices. Elle déplore le fait que dans cette demeure, la vérité de Pritha soit systématiquement traitée comme un mensonge, tandis que les mensonges d'Akshay ont été accueillis avec les honneurs. C'est donc cela la seule récompense que ma fille reçoit pour avoir fait ce qui est juste. Conclut-elle. Comprenant que le dialogue est impossible et la rupture consommée, Sarla saisit la main de Pritha et annonce dignement qu'elle quitte les lieux. Elles s'en vont, laissant derrière elles une famille Luthra profondément déchirée, le déni de Karina. Une fois le calme revenu, l'atmosphère au domaine Luthra reste pesante, presque funèbre. Dans la chambre de Kritika, Karina est en train de préparer discrètement les valises de sa fille. Son cœur de mère saigne, mais elle est convaincue d'une chose, aucune des explications de Pritha ou de Sarla ne pourra jamais effacer l'humiliation publique qu'elles viennent de subir. Pour elle, la fin de ce mariage sous le mandap est une honte indélébile. La décision de l'éloignement. Karina annonce alors à Kritika qu'elle doit quitter la maison pour quelque temps. Elle estime que s'éloigner des regards, des commérages de la haute société et des rappels constants de cette journée lui fera le plus grand bien pour surmonter ce traumatisme. Les supplications de Kritika. Cette annonce est un second choc pour Kritika. Les larmes aux yeux, elle supplie sa mère de ne pas l'envoyer au loin. « Maman, c'est ma maison, cette famille est tout ce que j'ai », pleure-t-elle.
Elle exprime son refus catégorique de s'exiler chez son oncle, préférant affronter la douleur entourée des siens. Le réconfort de Raki est le départ pour l'aéroport. Karina tente de la rassurer avec toute la douceur dont elle est capable, lui promettant que ce départ n'est que temporaire, juste le temps de retrouver un peu de sérénité dans un environnement plus calme. Raki intervient également pour apporter son affection, rappelant à Kritika que cette maison sera toujours la sienne et qu'elle y reviendra très vite. Sa mère est ensuite chargée de prendre les valises et d'escorter Kritika à l'aéroport. Le serment de vengeance de Karina. Une fois sa fille partie et se retrouvant seule dans la chambre vide, Karina s'effondre émotionnellement. N'ayant jamais été séparée de Kritika auparavant, elle ressent ce départ comme une déchirure insupportable. Très vite, sa immense tristesse se cristallise en une haine farouche envers Prita. Serrant les poings, elle jure devant le vide que Prita paiera un jour, au centuple, chaque larme que sa fille a versée aujourd'hui. Elle se promet de ne jamais lui pardonner, la mélancolie de Prita. Pendant ce temps, chez les Aurora, la nuit est tombée mais le calme n'apporte pas la paix. Dans la chambre, alors que Shrishti dort paisiblement à ses côtés, Prita est éveillée, le regard perdu dans le vide. Malgré la tempête de la journée, toutes ses pensées convergent vers une seule personne, Karan. Derrière sa façade de femme forte et déterminée, elle cache une profonde blessure et un manque affectif qu'elle s'interdit d'avouer à voix haute. Les taquineries de Shrishti. Shrishti, qui ne dormait que d'un œil, remarque le trouble de sa sœur. Avec son habituel sourire malicieux mais plein de bienveillance, elle s'installe près d'elle et lui suggère de rompre la glace en téléphonant à Karan. Elle se dit convaincue que malgré la violence des disputes de l'après-midi, Karan saura lui parler avec douceur s'il entend sa voix. Le mur de la fierté. La fierté de Prita reprend immédiatement le dessus. Feignant l'irritation, elle répond sèchement qu'elle ne voit absolument aucune raison d'appeler un homme qui ne sait plus lui parler correctement. Shrishti ne se laisse pas démonter par cette réponse défensive et continue d'insister avec un optimisme à toute épreuve. Elle échafaude de multiples théories amusantes pour excuser le silence de Karan, blâmant tour à tour le réseau téléphonique ou le fait que les deux époux attendent simplement que l'autre fasse le premier pas. Son but est avant tout de détendre l'atmosphère et de pousser Prita à agir. Face à cette insistance, Prita finit par céder et accepte de passer l'appel, tout en clarifiant fièrement que personne ne lui dictera ses mots. L'appel manquait d'écœur. Au même moment, au domaine Lutra, Karan est assis seul, son téléphone à la main, tourmenté par le même désir d'appeler sa femme. Lorsqu'il voit l'écran s'allumer et afficher le nom de Prita, son visage s'illumine instantanément d'une joie non dissimulée. Soulagé et impatient, il décroche presque à la première sonnerie, prouvant à quel point il espérait ce contact. Une barrière de glace. Malheureusement, dès que la connexion est établie, la peur de souffrir pousse Prita à adopter un ton glacial et distant. Blessée par le manque de soutien de son mari durant la journée, elle prend les devants pour ne pas paraître vulnérable. « Il est inutile de m'envoyer mes vêtements par coursier, dit-elle d'une voix coupante. Je viendrai les récupérer moi-même. Et rassure-toi, je ne suis pas une admiratrice obsessionnelle qui va rôder autour de ta maison juste pour t'apercevoir. Je n'ai besoin d'aucune faveur de ta part. » Ces mots durs agissent comme une douche froide sur l'enthousiasme de Karan, refermant la blessure entre eux. Le réconfort d'une mère. Plus tard, Sarla entre dans la chambre de ses filles. Constatant la lourdeur qui pèse sur leurs épaules depuis leur retour forcé du domaine Lutra, elle leur propose avec tendresse de sortir prendre un peu l'air ensemble afin de se changer les idées. S'approchant de Prita, Sarla lui parle avec une immense empathie. Elle lui confie qu'en tant que mère, elle lit en elle comme dans un livre ouvert, elle sait pertinemment que si Prita s'enferme dans le silence et évite d'aborder certains sujets, c'est parce qu'elle est profondément meurtrie par le traitement injuste qu'elle a subi. Elle la rassure en lui rappelant que tout ce qui a été fait aujourd'hui l'a été pour préserver le bien et l'honneur de sa famille, et qu'elle n'a absolument rien à se reprocher.